Alors, à quelle histoire? On parle du sélection du Reader's Digest qui existe depuis 1922. Alors, c'est un magazine plutôt d'intérêt général. Il y a toutes sortes d'articles à l'intérieur, vous le savez. Et il y a souvent de belles histoires reliées aux animaux. On en a une belle à vous raconter avec M. Gilles Jobin qui est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour, M. Jobin. Bienvenue à Quelle histoire? Merci de l'invitation. Oui, une belle histoire parce que vous avez donné une belle retraite à deux chiens que vous avez. Ce sont des lévriers, des chiens de course. On va peut-être avoir l'occasion de les voir. Ils sont un peu timides, hein? Ils ne sont pas habitués d'être des vedettes de la télévision. C'est à moi, Linux. Viens ici, viens nous voir. Ah, ça vient. Oh, belle fille. Oui, c'est des chiens qui n'écoutent pas beaucoup. Allez, on les voit un peu. Bon, ils sont là. Non, c'est ça. Alors, racontez-nous cette belle histoire. Donc, ce sont des chiens qui n'étaient pas à vous au départ? C'est ça. C'est-à-dire que l'adoption, comment ça s'est passé dans mon cas, en tout cas dans notre cas, c'est que il y a quelques années, j'écoutais une émission que vous connaissez tous là, avec César Mélane là, qui montre comment on se débrouille avec des chiens. Le fameux César qui parle aux chiens. Puis moi, j'ai jamais eu de chien. J'en ai jamais eu. Bon. Et puis j'écoutais l'émission avec mon épouse, puis je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis en même temps, mon beau-frère et ma belle-sœur ont adopté un lévrier. Bon. Et puis, à un moment donné, il amène, il apporte le lévrier à la maison, il amène le lévrier. Puis là, je suis tombé en amour avec la race. Pour vrai? Je suis tombé en amour C'était un coup de avec la foudre. race. Un coup de foudre. Pourquoi? La gentillesse... Ah, c'est drôle, il est en train de regarder la caméra. La gentillesse, la douceur? Parce que l'élégance, le calme, Ce sont des chiens calmes. Très, très calme. Okay. C'est en fait, je pense que le meilleur terme pour les définir, on pourrait dire, ce sont des pantouflards. Des pantouflards. C'est carrément des pantouflards. Est-ce qu'ils ressemblent à leur maître? Eh oui. J'osais pas. C'est ce que je vous dis. Oui. Puis c'est important d'avoir un chien qui nous ressemble un peu. Tout à fait. OK? Donc ça correspondait vraiment à mon caractère, à notre caractère, à Marie et à moi. Donc, c'est ça. Donc, il est entré dans la maison. Et puis là, je tomber en amour avec. Quand je tombe en amour, c'est bon, de se renseigner. Un peu? Oui. Oui. Alors, je me suis renseigné. Et puis là, on a vraiment vu que ce type de chien-là nous correspondait bien, à Marie et à moi. D'accord. Et on a décidé de procéder à une adoption. Mais c'est vraiment une adoption. Oui, une adoption parce que ce sont des chiens de course au départ, oui. Donc des athlètes. Qui ont fait leur carrière aux États-Unis. Ah bon? Et à la fin de leur carrière, il y a heureusement des organismes internationaux qui permettent de les adopter. Parce qu'après, bon, c'est ça, ils ne servent plus à rien aux États-Unis, mettons. Donc, comme des chevaux de course, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Donc, au moins, ces organismes-là permettent à ces chiens-là de trouver une famille d'accueil, une famille qui va leur permettre d'avoir une retraite intéressante. Et pleinement méritée. Kim, est-ce que vous avez des animaux de compagnie dans la famille? Zéro. Je ne m'y connais pas du tout en animaux. Okay. En animal. Oui, dans le monde animal. Dans le monde animal. Pour vrai? Oui, je ne sais pas. Peut-être le fait que, oui, au Vietnam, c'est vrai que les chiens étaient vraiment utilisés pour garder la propriété. Et donc, on n'avait pas un contact avec le chien. Pas un contact intime comme nous, on a avec nos animaux. C'est pas un animal domestique. Il avait une fonction très, très particulière. Il restait à l'extérieur et il devait rester méchant avec les étrangers. Donc, assez craintif. On était assez craintifs. Et puis, arrivé ici, bien, on était immigrants, on n'avait pas beaucoup de sous. Vous étiez dans la survie encore une fois. Beaucoup. Et le peu d'argent qu'on avait, qu'on était capable d'économiser, bien, on envoyait ça au Vietnam pour nourrir les autres membres de la famille qui sont restés derrière. Donc, pour nous, c'était un luxe extraordinaire. Et depuis, bien, j'ai été élevée là-dedans. Donc, après ça, c'est un peu trop tard. Je suis rendue trop vieille, là. Pour voir. Ah, mais non, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me trouvez jeune, donc? Oui! Non, mais j'ai 3 chiens à la maison. Quel bonheur de développer cette relation-là avec eux, de réaliser qu'ils ont tous une personnalité. Puis ce qu'ils nous apportent, c'est peut-être la paresse. Peut-être, mais c'est vrai juste que les enfants, pour moi, ça fait déjà 2 animaux. Non, c'est vrai que c'est quand même pas mal d'ouvrage d'avoir des enfants. Mais donc, il reste qu'on a quelque chose de semblable. Vous avez adopté un pays. Oui, nous, on a adopté des lévriers. Donc, oui. c'est quand même un processus d'adoption. Tout à fait, tout à fait. En tout cas. C'est une adaptation et tout ça, probablement, à un moment donné. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient musclés, paraît-il? Oui, c'est sûr qu'ils sortaient de la piste de course. C'était des athlètes. Linux, en fait, était un très grand champion
champion. Et c'est le fun parce que sur Internet, on voit tout le pédigree du chien, toutes les courses qu'il a faites, puis tout ça. Mais là, Donc, est-ce qu'ils mais là, sont socialisés, ces ben chiens-là? Oui, parce que, socialiser, il faut s'entendre. Ils savent comment réagir avec d'autres chiens. Et puis, mais ils sont, comment je pourrais dire? Ils arrivent dans la maison, ils sont jamais entrés dans une maison. Ils sont jamais entrés dans une maison. Donc, nous, on a 2 étages, là, donc il faut qu'ils montent l'escalier. Fallait que vous les leviez. Ils ne savaient pas comment monter des marches. Ils ne savaient absolument pas comment monter des marches. Ben, voyons. Alors, c'est comme... Fallait leur apprendre. Ils ont beaucoup de choses à apprendre, mais ils apprennent très bien. Ils s'adaptent très, très vite. Ils sont drôles. On les voit en train de prendre une petite balade en C'est forêt. dans un petit parc dans la ville où on reste. Et puis là, c'est Linux qui... c'est vraiment... C'est de bonnes bêtes, de bons chiens. Qui sont hyper actifs. Est-ce qu'ils ont besoin de courir ou parce qu'ils ont toujours fait ça ou pas? Ben en fait, nous, on les marche 40 minutes le matin, puis un peu l'après-midi. Mais c'est des chiens qui sont pantouflards. Ils aiment ça rester tranquilles à la maison. Comme là, Linux est à... Marie est en train de cajoler votre... oui. C'est vraiment des chiens belle-fille. qui restent tranquilles toute la journée. D'accord. Nous, on les marche parce qu'on aime beaucoup ça, les marcher. Puis ce qui est intéressant quand on les marche, je peux vous compter un petit peu. Oui. Il y a 80 des gens qui nous disent « Oh, ils sont donc bien beaux! » Il y a un autre pourcentage de personnes qui nous disent... Ils sont donc bien maigres. Oui, mais c'est plus rare. Les gens savent que ce sont Ah, des c'est des lévriers. chiens de course, c'est des chiens de course. Ou bien donc, hey, c'est un chien comme celui des Simpsons, hein, parce que vraiment, Linux ressemble beaucoup à un chien des Simpsons. Mais une fois, c'est arrivé seulement qu'une fois où j'étais, je me promène avec les 2 chiens, il y a une madame de certain âge, à peu près 70 ans, que je croise. Vous savez, quand on croise une personne qu'on fait marcher des chiens, il y a un regard, il y a un sourire. C'est vrai que le contact s'établit facilement à cause de l'animal. Et ce sourire-là indique, moi aussi, j'aime les animaux. Alors, cette madame-là me dit, c'est une anglophone, elle me dit, c'est des chiens que vous avez adoptés, c'est des rescues. Je dis, oui, oui, effectivement, elle les a adoptés. Là, elle me regarde intensivement. Elle me dit, vous devez être une bonne personne. Good man. C'est drôle parce que c'est touchant de voir que le phénomène de l'adoption a des conséquences qui sont intéressantes pour les chiens, mais pour nous aussi. Mais oui, c'est sûr. Et puis, il reste que cette personne-là, cette dame-là, c'est sûr qu'en arrière de la tête, elle avait une idée. Puis malheureusement, vous n'avez pas pu continuer à Non, j'ai continué ma converser. route. Bon, ça s'est terminé par un sourire. Bien, il puis- reste que c'est un don de soi, parce qu'un animal, il y a les soins vétérinaires qui coûtent des sous, il y a la nourriture, faut... Le temps. Le temps, c'est ça, il faut être avec eux, mais ça apporte énormément. C'est comme des membres de la famille. C'est vos enfants, d'une certaine façon. Non. Vous faites la différence. Oui. Ça reste que ce sont des chiens, des Oui. animaux, Mais mais il y a une belle relation. Moi, en tout cas, je m'en passerai plus. Vous en penserez plus. Non, ça paraît. Alors, écoutez, merci beaucoup de votre passage à Quelle Merci histoire, à vous. Gilles Jobin. Si des gens veulent aller voir, veulent adopter un lévrier Oui. et qui sont sérieux dans leur démarche, Il faut être sérieux dans la il faut être démarche. sérieux. Oui. On va les inviter à aller sur notre site Internet et puis on donnera l'information. Ah, vous êtes bien gentil. Ah, c'est bien. à Alors vous. là-dessus, on va aller en pause. Kim, tu restes avec moi. Lire la sélection, est-ce que ça fait que c'est comme faire un voyage? Oui, bien, il y a beaucoup de reportages avec des gens à l'extérieur. Bon, enfin, on apprend sur des pays, Oui, dont les puis- boat people. Exactement. On en parle après la pause. Shoo-bop, shoo-bop.